Je te transmets maintenant la position traditionnelle de méditation, celle que j'ai reçue dans les temples. Je trouve que c'est important de te la transmettre parce que quand on a comme ça une position qui est décrite dans les textes, c'est que elle vient quand même appuyer sur une circulation des points énergétiques. La position en 7 points, elle va permettre justement une circulation globale dans le corps. D'accord? Nous, en tant qu'occidentaux, on n'est pas habitués à vivre en tailleur. Donc parfois, on manque de souplesse, on manque de musculature, et c'est OK. Cela dit, j'ai un maître, Lama Norbu, un de mes maîtres, qui justement me disait que méditer 1 heure, c'est pareil que faire 4 heures de sport. Parce qu'en fait, on doit tenir notre posture. Donc je vais te montrer cette posture. Sachant que l'objectif, ça n'est pas de forcer sur les muscles, c'est de trouver une posture dans laquelle tu vas pouvoir te déposer sur ton squelette. Alors, le premier point, c'est le lotus. Alors moi, perso, je ne sais pas faire le lotus. Donc le lotus, tu sais, normalement, c'est quand tu as les deux pieds comme ça qui sont sur les cuisses de chaque côté. Moi, je médite en demi-lotus. C'est-à-dire que, voilà, je vais méditer comme ça. OK? L'objectif, quand tu fais ça, c'est que ton pied ici, là, doit être euh, plat dans ce sens. Si tu le mets comme ça, sur le côté, tu vas avoir la malléole qui va se coincer. Et donc, tu vas avoir mal assez vite et ça va rayonner dans ta jambe, dans tes genoux. Donc, même si tu fais pas de demi-lotus, si tu fais juste du tailleur, par exemple, eh bien, tu peux prendre ton pied là, mais tu vas le mettre à plat comme ça. D'accord? Un tailleur et l'autre. Tu le mets devant, l'un l'autre. Tu vois, pour que là, ça fasse vraiment une droite. Alors une courbe, quoi, si tu veux, mais que ton pied soit pas comme ça. Parce que là, rapidement, ça fait mal. De la même manière, en fait, quand on médite pendant un moment, eh bien, le moindre pli sur tes vêtements ou sur le tapis, moi, j'aime bien méditer au sol. Bon, là, je vais méditer là pour faire la vidéo, mais... euh, et du coup, c'est important que tout soit bien lisse, tu vois, pour que tu puisses avoir une belle circulation. Si cette position est vraiment trop difficile, tu peux méditer en pharaon, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir au bord de la chaise ou au bord du canapé. L'objectif est d'avoir le dos qui est détaché, décollé euh, du, du dossier, et tu poses tes mains comme ça sur les genoux. D'accord? Ce qui va être le plus important à cet endroit-là, c'est de tenir la colonne droite. Donc on n'est pas en train de tirer en arrière, on n'est pas en train de s'avachir, on est juste en train, comme les danseurs, de tirer la colonne comme si on allait toucher le ciel avec notre tête. OK? Alors moi, je vais reprendre la position que j'aime bien pour continuer l'explication. Donc moi, je médite en demi-lotus. OK? Euh, ensuite, les mains, on va les mettre dans le même sens. Parce que les connexions avec les doigts, c'est des mudras. Et suivant comment est-ce qu'on va connecter les doigts, hein, eh bien, il y a une circulation des vents, une circulation énergétique qui est différente. Donc ici, comme on est sur des bases, je t'invite à mettre les mains dans le même sens. Donc, soit posées sur les genoux, soit paumes tournées vers le ciel. Tu peux faire ça éventuellement, si tu te sens confortable avec ce geste-là. Ou juste main ouverte, c'est suffisant. Et l'autre point que tu peux éventuellement utiliser et qui là est plus axé sur la concentration. Donc là, on est dans la réceptivité. Là, on est plutôt dans quelque chose de passif, j'ai envie de dire. Donc là, on accepte de recevoir. Là, on est un peu dans l'observation. Et la main droite dans la main gauche, avec les pouces qui se touchent au niveau du hara. Là, on est dans l'acuité. C'est-à-dire que là, si tu pratiques Shiné, le calme mental par exemple, cette position est parfaite. Si tu pratiques la méditation analytique pour aller chercher un point précis, cette position est parfaite. OK? Donc, on va se mettre comme ça.
Et moi, j'adore, là, je pourrais partir en méditation. Euh, Quand tu es dans cette position, il faut donc que les pouces se touchent, mais pas qu'ils soient comme ça, appuyés fortement, d'accord? Je me mets là pour que tu voies, parce qu'avec mon t-shirt, je pense que tu vois pas très bien. OK? Donc juste, hop, on vient déposer les pouces. On n'appuie pas comme ça. Mais par contre, il faut qu'ils se touchent, sinon la circulation ne se fait plus. D'accord? Ensuite, c'est important de prendre place dans son bassin. Donc, de sentir, tu peux bouger comme ça, de sentir ton bassin qui vient prendre assise sur la chaise, sur le canapé, sur le sol, tu vois, voilà, qui vient prendre cette assise-là. Une fois que tu es bien dans ton bassin, alors tu peux bouger comme ça, d'avant en arrière. J'aime bien faire comme ça te fait un petit shaking. Et ensuite, tu vas prendre une grande inspiration et tout relâcher. Et tu recommences. Tu montes les épaules, tu relâches tout. Quand tu fais ça, ta colonne vient se placer dans ton bassin. L'objectif, c'est que le bassin soit le calice et la colonne vienne s'ériger dans le calice. OK? Là, tu peux te déposer sur ta musculature. Ensuite, on détend les épaules. On va relâcher les mâchoires. Et pour relâcher les mâchoires, le but, souvent on fait ça. On vient forcer, tu sais, dans l'autre sens. Mais le but, non, c'est pas ça. C'est de poser son attention à cet endroit, à la jonction entre la mâchoire et la mandibule, et de détendre. Tu vois, de tout détendre. Simplement. Si tu prends l'habitude de poser l'attention sur tes mâchoires dans ton quotidien, tu vas voir qu'elles sont très souvent tendues. Donc, quand tu les détends, ça va te permettre de détendre les cervicales, de détendre le dos, tu vois, d'avoir une détente générale. Ok. Ensuite, au niveau de la bouche, on va entrouvrir les lèvres. Parce que le fait d'entrouvrir les lèvres, ça donne cette fameuse détente. On va poser la langue sur le palais supérieur. Alors, ça c'est ton palais, ça c'est ta langue. On va y aller comme ça. On va pas faire comme ça. Ça, c'est les dents de devant, d'accord? On va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, la pointe de ta langue touche le derrière des dents, là, de devant, mais en se déposant sur le palais supérieur. Ça, c'est une position de détente qu'on devrait avoir normalement. Mais en fait, on l'a pas tous. Quand tu fais ça, tu viens créer du coup la connexion qui vient faire la circulation. Et en plus, ça vient détendre tous les muscles de ton visage. Parce que lorsque tu détends la mâchoire, que tu relâches la langue, tout le visage se détend. OK? Donc, on est là. Ensuite, les yeux, on va les garder mi-clos. Encore une fois, là, je te donne la technique idéale. D'accord? Et puis tu verras, toi, ce que tu arrives à tenir ou pas. Idéalement, les yeux mi-clos, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le prolongement du nez à 1 mètre devant soi, à peu près. Et on va fixer un point devant nous. Et ce point, ça va être notre point de focus. D'accord? C'est le fameux point qu'on travaille avec Chiné. Chiné, lorsque tu es sur la concentration d'une flamme ou d'un encens incandescent euh, ou d'un point, ben là, comme là. D'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et les épaules, on les détend. OK? Donc, je récapitule. Les pieds en lotus ou en tous les cas, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de cassure. D'accord? Premier point. Deuxième point, on va mettre sa colonne droite, d'accord? Dans le bassin. Troisième point, on pose le bassin bien solidement sur notre chaise. Et là, tu vas voir aussi par rapport au bassin, si tu es trop en avant ou trop en arrière, bien, c'est comme si tu vas devoir forcer musculairement. Alors que si tu es juste dans le bassin, t'as pas besoin de forcer. OK? Les épaules détendues, les yeux mi-clos
la bouche entrouverte et la langue derrière le palais. OK? Un autre point, parce que normalement on ne parle pas du bassin dans la méditation en 7 points, mais un autre point, c'est rentrer le menton. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à être comme ça, comme quand on fait la prière. Et on médite souvent comme ça. Quand tu médites longtemps, au bout d'un moment, tu as l'impression d'être comme ça. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est bien de rentrer le menton et d'avoir la tête qui est dans l'alignement de la colonne, des cervicales. Sinon, tu viens casser, en fait. D'accord? Donc, quand on rentre le menton et qu'on regarde dans le prolongement du nez, on a cette ligne de la colonne. Ça marche? Et là, tu peux commencer à respirer tranquillement. Peut-être que quand tu vas méditer, tu vas avoir envie de bouger ou tu vas te balancer. Ça, c'est des mouvements qu'on peut avoir quand on élimine en fait certaines choses. Et si tu sens que tu es trop agité avant de méditer, tu peux faire des check-ins là, comme je te montrais tout à l'heure. Je te souhaite une belle pratique et je te dis à tout de suite.